Coucou! Et du coup, la guidance sera pour les Capricornes. Alors les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Du coup, je vous souhaite les bienvenus aux nouveaux et bienvenue aux habitués, comme d'habitude. Nous allons voir votre état d'esprit. On va regarder justement ce qui arrive vers vous avec le tarot. Donc je laisserai justement m'orienter dans le domaine qu'il faut. Je vous délivrerai justement les messages qu'il vous faut. Que le tarot me communique justement. Ensuite, nous passerons à une guidance spéciale sentimentale. Et du coup, on va regarder directement votre état d'esprit. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Ok, vous avez l'8 d'épée. Vous vous sentez coincé dans une situation. Ou du moins, là, vous êtes dans une position qui ne vous permet pas d'être stable. Vous êtes dans une position qui vous fatigue, qui vous épuise. Ce 8 d'épée, c'est l'idée quand même d'être indécis, indécise par rapport à certaines choses. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Vous vous maintenez peut-être dans une zone en vous disant que oui, j'y vais, c'est fait pour moi, et le lendemain, non, j'y vais pas parce que c'est pas fait pour moi, c'est mort. Je sais pas, vous avez envie de vous dégager d'une situation, mais vous avez envie de peut-être de garder un pied dans cette situation. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est peut-être que vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort, peur d'aller vers la nouveauté, vous préférez peut-être rester là où vous êtes. Allez, on va voir avec le tarot. Vous avez la tempérance, vous avez le valet de bâton, vous avez la reine d'épée, vous avez la mort, vous avez le roi de coupe au centre du tirage, vous avez le roi de pentacle. Il y a du monde. Ah oui, vous avez la reine de bâton, vous avez le diable et vous avez le 2 de bâton. Waouh! Vous avez du monde. Il y a trop de monde là, chez vous. Je vais rajouter des cartes. Je le ressens comme s'il y avait trop de monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. D'accord. Je ne sais pas si vous avez ici du signe de feu dans votre ciel natal, à vérifier. Ou si vous avez du signe d'air aussi dans votre signe natal. Là, ces deux personnages ici, pour moi, il y a de la patience par rapport à eux. Il y a peut-être justement une décision à prendre ici. Tout le fait de réfléchir, de patienter. Vous avez le pendu. Oui, c'est effectivement ça. On a deux personnes ici. 6 de pentacle, chevalier d'épée, 2 de coupe. Il est question pour vous de faire un choix. Il est question pour vous de vous positionner, de communiquer par rapport à une relation, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. En fait, c'est réellement ici l'idée de voir les choses différemment pour réellement voir si c'est ce que vous souhaitez en fait. Et de ce que je vois au début du tirage avec la tempérance, le valet de bâton et la reine d'épée ici, il est question ici pour vous de retrouver l'esprit clair, de retrouver un certain équilibre à l'intérieur de vous sur ce que vous souhaitez mettre en place dans votre avenir. On peut me parler ici du sentimental avec le chevalier de coupe qui est là entre la reine de bâton et le diable. Cette reine de bâton peut représenter une énergie de feu. Donc si vous pouvez avoir totalement ici du signe de feu dans votre ciel natal, ou tout simplement peut-être que c'est une personne qui a ces caractéristiques-là, ou si vous êtes un homme, c'est totalement ici peut-être votre autre.
Mais là, il est question ici pour vous, justement, de regarder vers l'avenir, en fait. De vous projeter vers l'avenir pour réellement savoir ce que vous souhaitez mettre en place. Et avec la tempérance, vous allez communiquer dessus. Ou du moins pour pouvoir y voir plus clair. Parce qu'avec la tempérance, on a la mort et on a cette reine de bâton ici. Donc il est question ici peut-être de communiquer avec une énergie du signe de feu, tout simplement une personne, hein, mais la sensation justement que, je sais pas, on a des communications ou du moins quelque chose ici qui s'aligne en fait. C'est ça, c'est quelque chose qui s'aligne, quelque chose qui reprend le fil de la route. C'est comme si on avait une personne qui s'était déroutée de son chemin et que là, elle va se remettre sur son chemin et on a la fin d'une situation pour commencer quelque chose de nouveau. La fin d'une situation, elle est en lien par rapport à peut-être à deux personnages, à deux personnes. Et il est question ici justement de prendre votre temps parce que vous pouvez ressentir ici cette fin arriver. Mais on a clairement l'idée ici d'avoir, avec ce chevalier de coupe, et surtout avec le diable ici en fait, hein, le chevalier de coupe et le diable, là on a une tentation, hein, on a une proposition, on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, vous proposer quelque chose. Et ça vous donne l'envie justement d'aller vers cette chose. Et cette chose, je pense que c'est réellement l'idée de pouvoir construire quelque chose de tangible, de fiable, qui vous permettra d'avoir une certaine stabilité en fait, et de vous sortir de cette indécision peut-être. Et justement peut-être que le pas que vous devez faire, le saut que vous devez faire, c'est peut-être vous dégager d'une situation pour commencer une nouvelle situation ici, en sachant qu'on vous demande de changer de point de vue. Ou du moins, là, avec ce point de vue, il faut voir les choses autrement en fait, pour que vous puissiez comprendre ce qui arrive à vous. On a cette notion de choix. Et on a ce roi de coupe ici avec ce valet de bâton et ce diable. C'est assez particulier parce que ça peut être ambigu. On peut avoir justement ce roi de coupe qui revient s'excuser par rapport à certaines actions qui ont été commises et qui ont été mal perçues, mal ressenties. Hein. Soit il est question réellement que cette personne en fait ne revienne pas, ne s'excuse pas, hein, que vous êtes peut-être dans une relation avec une personne qui commet certaines fautes, qui ne s'excuse jamais et que vous décidez réellement peut-être ou que vous envisagez justement de mettre un terme à cette relation pour entamer quelque chose de nouveau avec une autre personne ici. Il y a du monde, il y a réellement du monde chez vous. Et on a quelque chose avec ce chevalier de coupe qui est exprimé avec intensité, avec désir, avec puissance et force en fait. Et c'est ce qui vous donne l'envie, c'est ce qui vous pousse en fait à vous projeter avec une autre personne. On va voir le côté sentimental. Allez. Bah, c'était retourné. Vous voyez comme quoi que si elles doivent ressortir, elles ressortent. Alors ici nous avons le souvenir et mémoire. Nous avons ensuite Eros et Thanatos. Et nous avons ici le corps positif. Alors qu'est-ce qu'on essaye de vous dire ? Parce qu'avec Eros oh, excusez-moi, avec Eros et Thanatos, on a dans l'idée ici d'avoir une relation qui se coupe. D'avoir une relation qui se coupe, parce que encore une fois, on a cette notion d'être coincé, d'être piégé. Mais il est question ici peut-être d'avoir des regrets, d'avoir des remords, ou du moins de dire putain, mais en fait, si je quitte cette relation, est-ce que je vais rencontrer mieux? Est-ce que je vais pas rencontrer mieux? On a une indécision là qui est forte en fait. C'est comme le tirage précédent. Avec les souvenirs et les mémoires ici, la mémoire et les souvenirs, pardon. Il y a l'idée justement ici de repenser à certains moments et de se dire est-ce que je fais bien de prendre cette décision, est-ce que je fais bien ci, est-ce que je fais bien ça, mais quoi qu'il en soit, vous écoutez votre corps en fait. Il n'y a même pas de questions à se poser parce que vous écoutez votre corps.
Et vous passez la 26 à la 27 et là on a la 30. Vous vous doutez bien en fait que ce qui vous éloigne en fait de tout ce... C'est l'idée réellement, c'est de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir retrouver quelque chose de sain et pour pouvoir vous délaisser justement de peut-être d'avoir des peurs de regrets ou de... Oui, la peur de regretter quelque chose, la peur de regretter une décision. Mais il est question ici pour vous réellement de penser à votre corps, de penser à votre bien-être intérieur. Qu'est-ce qui prime pour vous? L'idée de se sentir dans une relation mais contenue, ou l'idée de sortir de la relation et de pouvoir être libre? Parce que là, avec ce 8 d'épée en état d'esprit, je sais pas, c'est soit vous avez peur de sauter le pas, de passer à autre chose, de prendre une décision, et quoi qu'il en soit, vous êtes maintenu, vous êtes contenu. Et vous êtes contenu soit par vous-même, par votre mental, soit aussi par une autre personne. Et on peut avoir les deux, et les deux, ça vous facilite encore moins les choses. C'est pour ça qu'on vous demande ici, justement, d'écouter votre corps ici. Vous avez l'attachement, nous avons le cocon. Oui, cocon, ça fait réellement référence ici à penser à son bien-être intérieur. Et nous avons le déplacement, voilà. Il est question ici pour vous de penser à justement à votre bien-être en priorité. Même s'il y a un attachement ici, il est question réellement d'évacuer. On a la sincérité, schéma répétitif, isolement, communication, désillusion, satisfaction. Ouais, en fait, on a quelque chose ici, peut-être c'est un mal pour un bien. Ouais, il est question réellement pour vous de reprendre soin de vous, en fait. Vous avez ici l'as de denier. On a ici le roi d'épée. On a le 6 d'épée. Le roi de denier. La reine de bâton. Vous voyez, on a encore du monde. Hein. On est d'accord. Et on a à peu près quand même... attendez. La reine de bâton, elle est au centre du tirage. Hein. On l'avait ici. Le roi de pentacle qui est ici. On a la reine d'épée. Ici, on a le roi d'épée. Réellement, je pense que cette reine d'épée qu'on a vue juste avant, c'est votre mental. Hein. Et que ce roi d'épée ici, c'est aussi votre mental. Hein. On a le 10 de denier. Le 5 de bâton. Le 4 de bâton. Et le monde. Ok. Bon. Même avec le 5 de bâton, on a du monde. Vous avez envie, vous, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et vous êtes dans une période transitoire. Hein. C'est l'idée d'avoir le cul entre deux chaises ou d'avoir le pied encore dans le passé et le pied dans le présent futur. Le pied dans une ancienne relation et le pied dans une nouvelle relation. Où vous êtes à deux doigts peut-être de débuter une nouvelle relation ici, hein, qui sera justement porteur de nouveaux projets. Mais c'est encore justement ici fragile. C'est encore superficiel avec ce 6 d'épée. Là, je pense que c'est surtout l'idée de d'abord mettre les choses au clair dans son mental pour pouvoir ensuite passer à l'action. Parce que de ce que je vois après, on peut passer à l'action. On a peut-être la construction qui est possible entre deux personnes ici. En revanche, avec cet as de denier, on a ce roi de denier et on a ce 5 de bâton. En revanche, on a l'idée ici peut-être que certaines personnes vont dissuader cette énergie masculine de se lancer avec vous dans une relation ou dans un projet quelconque. Mais là, avec ce 5 de bâton, je sais pas, on a quelque chose ici qui est soit contre vous, soit contre l'autre. Et c'est assez particulier. Encore une fois, je pense que ce 5 de denier aussi sera transitoire, sera passager. C'est l'idée peut-être que vous devez aussi peut-être faire vos preuves auprès de certaines personnes par rapport à votre autre. Mais il est clairement possible ici de construire quelque chose. Encore une fois, cette construction ne se fera pas du jour au lendemain parce que juste en haut, on a ce 6 d'épée et du coup, on a le monde. Il sera question réellement d'achever la fin d'un cycle, d'achever cette période transitoire et de réellement mettre les deux pieds dans le plat pour pouvoir accéder à un changement qui soit réellement concret, pour pouvoir réellement accéder comment dire, un mouvement, hein. Réellement, c'est l'idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau ici. Hein. Et il est question de s'ouvrir à une nouvelle relation, à un nouvel engagement ici. En tant que... Vous pouvez avoir ici
comment dire, du signe de feu, du signe de terre, hein. Ça peut être vous ici en tant que Capricorne, mais c'est peut-être aussi vous en tant qu'énergie féminine si vous avez du signe de feu dans votre ciel natal. Mais vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est du signe de feu. Pardon. Mais on a quand même ici une personne au centre du tirage qui a l'esprit clair et qui sait ce qu'elle veut. On a réellement ici une personne qui souhaite s'engager réellement, entièrement, et pas pour rien, quoi. Hein. Mais voilà, avec ce 5 de bâton, ce 4 de bâton et le monde, il y a une notion de vous battre pour ce que vous voulez, que cette personne, l'autre en face aussi, doit se battre pour ce qu'elle veut. Vous devez faire face, vous allez faire face, je pense, parce qu'avec ce 4 de bâton, on a tout de suite le monde qui vient après. Donc, c'est l'idée réellement de ne pas se soucier peut-être du regard des autres, en fait, avec ce 5 de bâton. Et de quand même s'engager dans une belle relation ici. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Capricornes. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Hein. Je serai ravie de vous répondre. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Pensez aussi à vous abonner en activant la petite cloche. Ça vous permettra d'être prévenu automatiquement des nouvelles guidances qui sortiront. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!